L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Louane. Bonjour. Aujourd'hui, on est ensemble parce que tu vas nous partager un petit peu ton histoire de vie, un témoignage que tu as voulu aussi porter à connaissance de plein de gens. Alors avant qu'on rentre un petit peu dans le témoignage que tu as envie de nous apporter, une personne qui te connaît bien, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant ? Que je suis gentille, que je suis compréhensif. Je trouve les mots pour parler à une personne. Alors Louane, tu as quel âge ? J'ai 18 ans, bientôt 19. Alors ta vie, elle n'a pas été simple dans tes premières années. C'est ça. Tu l'as écrit aussi pour partager aux autres, j'imagine. Qu'est-ce que tu peux dire dans les premières années de ta vie ? Dans les premières années de ma vie, ça commence à ma naissance. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance passée avec mes géniteurs, etc. J'ai vraiment des souvenirs à partir de mes 9 ans. Donc à partir de mes 9 ans, j'ai été placée en femme d'accueil du coup. Alors moi je viens du Nord, je suis née à Rouen. Donc on est redescendu un peu plus bas. Donc je suis arrivée, j'avais 9 ans, je savais pas lire, je savais pas écrire, je savais pas les couleurs. J'avais un peu le niveau d'un enfant de moyenne section, on va dire. À 9 ans, c'est pas normal d'avoir un tel niveau scolaire. Donc j'ai été en Ulysse pendant 1 an et demi. Et après, c'est une professeure qui m'a recueillie dans sa classe, donc dans une classe normale, où j'ai appris plein de choses et j'ai pu remonter mon niveau. Donc maintenant, je suis à Bon Secours. Donc là, je suis en première, SC2S. J'ai fini l'année avec 14 de moyenne et les félicitations. Donc comme quoi, au niveau scolaire, je m'en suis bien sortie du coup. Mes premières années de vie, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est comme si ma vie, elle avait recommencé à partir de mes 9 ans. Ça veut dire en fait, j'ai eu une seconde vie avec des personnes que j'aime énormément, qui sont devenues pour moi comme des parents. Comment tu as compris que finalement la vie que tu avais avant tes 9 ans et la vie d'après, qu'il y avait une différence ? Parce que quand tu es dans un environnement où tu as l'impression que c'est normal, ce qui n'est pas normal ce que tu as vécu, et l'après, est-ce que c'est parce qu'il y a un après qui te propose autre chose de la vie ? Et comment tu as pu rebondir par rapport à tes premières années ? Quand j'étais chez mes géniteurs, donc à l'âge de mes 9 ans, j'étais battue par exemple à coups de bâton, à coups de fouet, etc. Et pour nous, c'était totalement normal de se faire taper alors qu'il n'y avait pas de raison, on ne faisait pas de bêtises, on n'était pas... Si on faisait des bêtises, c'était encore pire. Donc on ne faisait rien de mal qui méritait de telles choses. Après, quand je suis allée en femme d'accueil, j'ai vu que on frappait pas les enfants, que on allait à l'école tous les jours. Parce que quand je suis arrivée ici, à ma femme d'accueil, je leur ai dit mais l'école c'est tous les jours. Parce que moi j'allais pas à l'école tous les jours parce qu'on avait des coups qui étaient marqués sur la peau et que mes géniteurs ils voulaient pas que principalement que ça se voie ou que du coup l'école elle appelle les services sociaux ou quelque chose comme ça. Ça m'a pris du temps à réaliser que c'était pas normal parce que quand on a 9 ans et qu'on a toujours vécu ça pendant 9 ans, on comprend pas pourquoi on nous enlève de nos parents, de nos sœurs, parce que pour nous c'est comme ça qu'on vit. Et du coup ça m'a pris quelques années à comprendre que c'était pas comme ça qu'on vivait, qu'il fallait aller tous les jours à l'école, il fallait travailler pour gagner sa vie, que il fallait pas dire de gros mots, que il fallait manger sainement parce que moi je mangeais pas, quand j'avais 9 ans, etc. dans ma première vie, on mangeait pas du tout sainement, on pouvait manger des chips n'importe quand, le matin, on pouvait boire du coca le matin, c'est quelque chose de pas du tout normal. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de signes qui m'ont dit que en fait c'était pas du tout normal ce que j'avais vécu et que l'éducation que j'avais eue c'était pas du tout la bonne éducation. Et heureusement que du coup j'ai été en femme d'accueil pour me rendre compte de ça et que maintenant je puisse m'en sortir parce qu'il y a des gens qui n'ont pas
la chance malheureusement de s'en sortir. Et ben, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir et de pouvoir réaliser ben, les projets dans le futur. Donc j'imagine que en fait ce que tu as vécu, tes grands frères et sœurs l'ont vécu aussi d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les services sociaux n'ont pas pu voir avant? Parce que c'est vraiment le déménagement, hein, c'est ça, Oui. sur Perpignan, qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose de déclencheur dans ta vie. Déjà, ma génitrice, elle a fait des triplés. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, ben, les triplés, ils étaient déjà placés en femme d'accueil. Mais il n'y avait que les trois qui étaient placés en femme d'accueil. Ils étaient sur Paris, je me rappelle, parce des fois, on allait les voir. Et il y avait ben, des inspecteurs qui venaient souvent à la maison pour voir comment on vivait, comment ça se passait, etc. Mais à chaque fois qu'ils venaient, ben, tout était normal dans la maison. Mais voilà, ça a pris du temps, je pense, avant qu'ils s'aperçoivent de quelque chose, ou peut-être qu'ils voulaient les preuves requises pour montrer que c'était pas du tout normal. Moi, j'ai une grande sœur et c'est elle qui allait en parler à la police. Un jour, on est allé au juge avec tout le monde et enfin moi, mon père, il était souvent en prison. Il a pas du tout été là. Il nous a pas reconnus quand on est né. Il nous a reconnus 2 ans après qu'on soit parti en femme d'accueil. Et bah, du coup, un jour, on est parti chez la juge et bah, du coup, la juge a décidé de nous placer en femme d'accueil. Sauf que bah, du coup, bah, eux, ils voulaient pas du tout qu'on parte en femme d'accueil. Ils ont même voulu fuir en Espagne. Mais sauf que bah, du coup, les policiers nous ont rattrapés. Ce jour-là, ça a été très très brutal parce que moi, j'avais bah, ma petite sœur, elle avait que 2 mois. Donc elle a été beaucoup bah, secouée parce qu'ils voulaient que la garder à elle parce que c'était la plus petite et nous, entre guillemets, ils s'en fichaient un peu. Moi, ce jour-là, j'ai pas trop compris pourquoi on voulait ben, m'enlever, parce que ben, pour moi, c'était normal en fait. C'est après que ben, on comprend que ben, la vie qu'on mène, ben, elle est pas normale. Ouais, scène pour soi, clairement. Quelles sont les personnes qui t'ont aidé justement à dire que t'étais pas ton histoire déjà et qu'il y avait une vie magnifique qui s'ouvrait à toi? Qui c'est qui t'a donné, ben, en tout cas, à voir autrement? Ben, déjà pour commencer, ben, ma femme d'accueil, parce que c'est eux qui m'ont recueilli ben, chez eux, parce que déjà normalement je devais aller en foyer. Et au final, non, parce que du coup, ils ont décidé ben, de me prendre avec ma petite sœur. Leurs enfants aussi. On comprend vite que comment eux, ils sont avec eux, ben, on comprend vite que ben, les parents, c'est comme ça et pas on les frappe, on frappe H24 les enfants, etc. Eux, ils frappaient pas leurs enfants, donc on comprend vite que ben, c'est pas du tout comme ça que ça marche la vie. Et après, j'ai rencontré aussi un garçon. Donc maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis avec lui. Au début, je parlais pas du tout de mon histoire. Entre guillemets, c'était un peu la honte de raconter un peu son vécu, etc. Et c'est un peu à partir du moment que je me suis mise avec lui que ben, j'ai eu un peu ce déclic ben, de parler de mon histoire. Du coup, j'en ai écrit une nouvelle où ben, du coup, je dis que ben, je raconte mon vécu à, à mon copain, etc. Donc c'est comme ça que ben, au final j'ai réussi un peu à développer ben, l'écrit de mon histoire et à en parler un peu plus facilement. Et ça, c'est nécessaire pour toi d'en parler? Je dirais pas que c'est nécessaire, c'est que maintenant, en fait, entre guillemets, mon vécu c'est ma force. Ça me suivra toute ma vie et j'ai pas le choix. Je vivrai toujours avec ça dans mon cœur. Est-ce que c'est un message d'espoir, le fait de témoigner aussi pour d'autres enfants? Oui aussi parce que du coup ben, je suis la preuve que ben, on pourra toujours s'en sortir malgré qu'on ait eu ben, des parents qui nous frappent ou qu'on ait eu un parcours scolaire très difficile. Donc ben, moi je suis la preuve que ben, du coup on peut s'en sortir quoi qu'il arrive, qu'il faut jamais baisser les bras, qu'il faut toujours ben, forcer pour y arriver. Moi je témoigne pour aider un peu les autres personnes de jamais rien lâcher pour qu'ils puissent avancer dans leur vie et avoir un parcours de vie meilleur. Est-ce que tu as rencontré l'amour du coup à partir de 9 ans? C'est-à-dire de voir ce que ça voulait dire, enfin, que quelqu'un t'aime, aimer l'autre, parce que tu parles de l'amour d'une famille, tu vois, et puis après il y a l'amour amoureux. Est-ce que c'est une vraie rencontre avec ce que ça veut dire aimer? Ben, entre guillemets, oui, parce que du coup, ben, pendant 9 ans, j'ai pas été aimée, il n'y avait pas d'amour fraternel avec mes parents ou quoi que ce soit.
Donc, entre guillemets, on était rejetés, on ne comprenait pas. Et pour nous, ça a été toujours comme ça. On ne savait pas ce que ça veut dire aimer, être aimé par quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc déjà, quand je suis arrivée, c'était très compliqué que ma femme d'accueil m'approche. Je ne voulais pas du tout qu'il m'approche. Et c'est au fur et à mesure des années que on comprend ce que c'est l'amour, quoi. Avec des parents, avec des gens qui nous aiment et qui tiennent vraiment à nous parce qu'on n'a jamais connu ça. Et pour moi, ça a été très compliqué parce que j'avais jamais connu ça auparavant. Donc pour moi, c'était très, très compliqué de comprendre ce que ça voulait dire l'amour et pourquoi là, tout d'un coup, j'étais aimée alors que avant, j'étais pas du tout aimée et voilà quoi. En fait, vous êtes apprivoisé au fil des années, et puis il y a quelque chose qui t'a débloqué dans ça aussi. Donc la patience, j'imagine, de prendre le temps, Oui. hein, que ce soit pour toi ou ta famille d'accueil. C'est tout un processus, en fait, que vous êtes accordés ensemble pour avancer dans la même direction. C'est ça qui est chouette. C'est que vous êtes accordés ça. Donc peut-être c'est ça l'amour aussi, Oui. hein, quelque part. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, Oui. à travers ce que tu me racontes là, tu vois. Tu as plein de ressources parce que déjà ta grande sœur, elle témoigne, donc c'est quand même une force. Elle est allée chercher parce que j'imagine qu'il y avait un peu de peur de sa part, hein, j'imagine, puisque de ce que tu nous racontes, quand même, c'était terrible, hein, ce que vous avez vécu. Donc elle a dépassé sa peur pour aller dire à un moment donné stop, ça suffit. Donc ça prouve une grande force de sa part. Et puis toi, dans ce que tu racontes, là, il y a une incroyable force intérieure quand même, non? Oui. Comme je l'ai déjà dit, moi, mon vécu maintenant, c'est ma force. Je me cache pas du tout d'avoir eu un vécu comme ça. Je m'en sers au quotidien. Tu es ambassadrice, hein, d'un Oui. festival qui s'appelle Les Bien-Lunés. Ça te tient à cœur, pourquoi? Parce que c'est un festival qui est dédié pour la protection de l'enfance. Du coup, pour les enfants qui sont placés en fin d'accueil, qui sont en foyer, etc. Donc c'est un festival très important. Est-ce que, à travers ton histoire et d'autres enfants, parce que tu rencontres aussi d'autres enfants aussi qui ont d'autres vécus, mais qui sont en tout cas dans le cadre de la protection de l'enfance, est-ce que y a une vraie volonté de dire stop, arrêtez de nous regarder d'une certaine manière, voilà, je ne suis pas mon vécu, je suis. Est-ce que ou c'est moi qui me fais tu vois, des idées par rapport à ça? Non, mais parce que souvent les enfants qui sont en fin d'accueil, ils sont un peu nominés de cassos, ce qui est totalement faux parce que il y a plein d'enfants qui sont en fin d'accueil et qui arrivent très très bien à s'en sortir. Il y en a malheureusement qui n'y arrivent pas. Mais ce festival, il est vraiment là pour montrer que tous les enfants ne sont pas des cassos et que il y en a plein qui peuvent s'en sortir malgré tout et que D'où ça vient cette histoire de voir finalement, enfin de dire voilà, tous les enfants entre guillemets de la protection de l'enfance sont des cassos. Ça vient d'où à ton avis ça? alors je sais pas du tout, mais moi je l'ai entendu Beaucoup de beaucoup de fois? fois Ouais. dire qu'on était des cassos parce qu'on était en fin d'accueil. Ouais, c'est cruel, je trouve. Oui, il y a plein de gens qui disent ça, qui sont mal habillés, qui sont pas propres sur eux ou des trucs comme ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on les interprète un peu de cassos, alors que il y en a que c'est pas du tout, c'est faux quoi. Et est-ce qu'un enfant choisit là où il naît? Non, pas du tout. Hein, t'as pas, j'imagine que si tu avais le choix de ta naissance avant de naître, tu aurais choisi peut-être un autre endroit quand même. Alors moi, quand je suis arrivée, enfin à mes 9 ans, du coup quand il m'arrivait tout ça, moi je me demandais pourquoi j'étais née. Je comprenais pas pourquoi on m'avait mise au monde pour vivre tout ça. Et pour moi, je voulais pas du tout être là, je voulais pas du tout être sur la terre. Pour moi, c'était un peu la honte d'avoir vécu tout ça et de pas être une enfant normale qui avait eu dès sa naissance de l'amour, une vraie famille. Mm. Pour moi, c'était vraiment la honte et je voulais pas du tout en parler et je voulais pas du tout être là et je comprenais pas pourquoi j'étais née. En fait, je voulais pas être née. Tu parles de tes géniteurs.
est-ce que du coup, tu sais si dans leur histoire, ils ont eu aussi subi des choses eux-mêmes? Est-ce que tu as essayé de comprendre ou pour toi, tu n'as pas du tout envie de comprendre et c'est fermé cette histoire-là? Non, ça me vient pas l'idée de me dire, bon, bah, j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont fait ça, etc. Parce que maintenant, ça fait 10 ans que que ça s'est Mm, passé. mm. Donc, ça fait très longtemps. Et pour moi, j'ai pas du tout envie de leur parler, de les revoir ou de discuter avec eux ou que même eux, ils me voient. Et pour moi, c'est vraiment pas du tout mes parents. C'est des personnes, entre guillemets, qui m'ont mise au monde. Mais pour moi, ils sont vraiment inconnus. Et même si j'ai vécu 9 ans avec eux, pour moi, je les connais pas et voilà. Et puis, tu es dans ta renaissance, hein, ce que Oui, tu le dis bien, hein, c'est j'ai commencé à vivre et j'ai arrêté de survivre. Hein, c'est vraiment ça ce que je comprends à travers ce que tu racontes là. Donc, tu as plein de projets. bah déjà là, je vais passer en terminale pour pouvoir être infirmière anesthésiste plus tard, Mhm, pour passer le diplôme d'infirmière, etc. Après aussi là, j'ai le projet du coup d'écrire un vrai livre, pas une nouvelle, donc mhm, un livre qui raconte vraiment toute ma vie depuis le début de ma naissance à maintenant. mhm. Et après, bon, j'ai pas beaucoup de projets en tête. Ouais, Bon, c'est pas mal, hein. parce que bon, voilà. C'est déjà pas mal. C'est magnifique, hein. En tout cas, je trouve que c'est chouette que en tout cas, que tu arrives à en parler déjà, parce que je te félicite, hein, parce que c'est courageux ce que tu fais là, Merci. devant une caméra, et puis bravo, vraiment, parce que c'est pas donné à tout le monde aussi de dire, bah ok, à 19 ans, j'accueille mon histoire et puis je vous la raconte. Mais c'est très courageux, vraiment, félicitations, hein, je le pense sincèrement. Merci. Vraiment. Et puis surtout, ce que tu proposes aussi, c'est aussi des métiers de relation, hein, parce qu'infirmière, c'est d'aller à la rencontre, c'est de Oui, soutenir les gens. moi j'ai toujours voulu faire un métier pour pouvoir aider les gens. Enfin, au début, je voulais faire pompier, policière, ambulance. Enfin, Ouais, travailler avec. ouais, Moi, je voulais ambulancier. vraiment travailler avec les personnes pour pouvoir les aider. Bon, après, faire éducatrice ou femme d'accueil, moi ça je veux pas. Mais moi là, je veux vraiment moi rester dans le soin, euh, accompagner les personnes dans les blocs, etc. Moi, je veux vraiment aider les gens. S'il y a des enfants qui regardent ton histoire, là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui n'osent pas peut-être raconter à des adultes ce qu'ils vivent aussi, parce que enfin, c'est pas évident hein, de dire, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on pense que c'est normal, on a l'impression que tout le monde vit la même chose, alors qu'il y a des choses qui sont pas du tout normales et qui sont répréhensibles par la loi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui leur donnerait en tout cas le courage d'oser en parler déjà, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est oser. Et c'est Oui. pas facile déjà d'oser. Ben, moi, je pourrais leur donner un conseil. Alors, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'écrire. Au début, moi, je voulais pas. Quand ça allait pas, je parlais pas, mais j'écrivais. Et écrire, ben, du coup, on relâche toute la pression qu'on a en nous. Et moi, c'est par là que je passais. C'est vraiment, j'écrivais, ben, pour me faire comprendre et pour relâcher vraiment tout ce que je ressentais, etc. Et après, je pense que c'est comme ça que du coup, j'ai réussi à pouvoir en parler parce que parce qu'après, on se rend compte que du coup, les personnes qu'on en face, ils vont pas nous juger. Ils sont là pour vraiment nous comprendre, pour nous écouter, pour nous aider. Soit en parler à des gens de son âge. Par exemple, moi, j'ai ma meilleure amie. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. On s'est connus en primaire. Vraiment, je pense que c'est une personne qui sait le plus de choses sur ma vie du passé. Et même, bon, ma vie maintenant, je lui raconte vraiment tout. Vraiment tout. C'est comme mon journal secret, en fait. Mm. Vraiment. Et du coup, soit de parler à des gens de son âge, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi, de parler avec du coup des gens de mon âge, ou par exemple à ma meilleure amie, parce que j'avais totalement confiance en elle et on le ressent directement, que du coup, à la personne, on peut vraiment lui faire confiance. Mais voilà, moi, c'est vraiment ça, c'est mes conseils, de vraiment écrire, d'en parler à des gens de soit ton âge, ou en parler à des gens avec qui on a vraiment un bon feeling et à qui on a vraiment confiance. Tu as des relations avec
des frères et sœurs sur l'ensemble? Alors peut-être pas tous évidemment par rapport à l'histoire, mais il y en a certains où vous êtes encore en contact? Moi, du coup, j'ai vécu avec ma petite sœur Mhm. Paloma. Et après, ma FNAC, ils se sont battus pour récupérer ma sœur Lola. Donc, et après, les autres, j'ai encore une autre petite sœur. Je suis encore en contact un peu avec elle. J'ai un petit frère aussi. Et en fait, c'est tous les plus petits que moi, en soi, que je suis en contact avec eux. Après, les plus grands, je suis pas du tout en contact avec eux. Et pour moi, c'est pas du tout mes frères et sœurs. Dans le monde, j'ai des personnes qui ont le même sang que moi. Mais pour moi, je les considère pas du tout comme mes frères et sœurs. Et est-ce que par rapport à ton histoire, tu as eu besoin d'en parler par exemple à un psychologue? Est-ce que tu as été accompagnée pour débloquer un peu Euh, la parole? Ben, j'ai été accompagnée par 2 psychologues. Donc la première, ça n'a pas du tout marché. Moi, moi, je ressens directement quand j'aime pas les personnes et elle, ben, je l'aimais pas. Et après, j'ai été ben, chez une seconde psychologue. Et en soi, en fait, je sais pas trop si ça m'a aidé, mais je pense quand même. Mais même au psychologue, je leur ai jamais raconté ben, ma vie. Comme ben, Mm. là, je le fais là. Mm. Je leur ai jamais sorti un mot de ce qui se passait, rien du tout. Je leur ai jamais parlé. Je leur ai jamais ben, parlé de mon passé. Je leur ai jamais dit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que il y avait un rôle un peu lié à la profession ou t'étais pas prête? Comment tu l'analyses ça? Ben, pour moi, je le dis encore, c'était vraiment la honte Ah d'avoir ouais. vécu tout Mm. ça. Mm. Pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas à vivre et que pour moi, vraiment, que les gens ils allaient me juger dès que j'allais sortir un mot de ma bouche. Et ça fait pas très longtemps que ben, du coup, ben, je parle de mon vécu, que j'en parle à voix haute ou voilà. Je pense que c'est à partir de mes 15 ans, je pense. 14, je pense 15 ans. Et j'ai arrêté la psychologue un peu vers les 12-13 ans. Donc Mm. bon, j'en ai jamais parlé parce que j'étais pas prête, je pense, à Mm. en parler. À ma psychologue, je lui parlais ben, de mes géniteurs. Et non, sinon, je leur ai jamais parlé de ce que je vivais ou de mon histoire. Qu'est-ce qui a fait que l'élément déclencheur pour toi de dire bah, maintenant ça y est, je suis prête, je veux en parler de mon histoire et je suis prête, je l'assume j'y vais quoi et j'ai envie de le partager. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout, je pense, à la rencontre avec mon copain, Mm. où ben, que j'en ai parlé et qui m'a pas du tout jugée. Et aussi, je pense, c'est quand je suis rentrée au lycée, que j'ai vu ben, que je pouvais en parler à des gens ben, dans ma classe et qui me jugeaient pas du tout, qu'ils étaient au contraire intéressés par mon histoire et que eux aussi ils essayaient de comprendre au final pour comment des parents pouvaient faire ça à des enfants, etc. Donc ben, en fait tout ça m'a poussée à me dire ben, qu'en fait les gens ils jugeaient pas et qu'ils essayaient plutôt d'aller dans ton sens et du coup de comprendre. En fait c'est tout ça qui m'a accompagnée pour pouvoir écrire, pour pouvoir en parler et de pas me sentir jugée ou quoi que ce soit. C'est déjà un travail pour soi de se construire d'une autre manière. Oui. Et ça, c'est énorme. Tu es consciente de ce que tu es en train de faire là, aujourd'hui, Oui. là? Tu es vraiment consciente de ça? Oui. T'en es fière? Ben, en fait, j'ai pu avancer dans ma vie et de pas garder tout mon passé ben, à l'intérieur de moi et que ben, du coup maintenant, entre guillemets, c'est un poids que j'ai pu apporter dans moi à toujours ben, me cacher de mon passé ou quoi que ce soit. Que maintenant, je peux en parler à voix haute et pas me sentir jugée. Tu te sens plus légère? Entre guillemets, on peut dire que je me sens plus légère, mais après, ce sera toujours un passé qui sera très très lourd à porter ben, tout au long de ma vie parce que en soi moi j'oublierai jamais ce qui s'est passé. Après je pense que mon cerveau il a dû faire un tri parce que il y a beaucoup de choses que ben je me rappelle pas. Mm. De tout ce que j'ai vécu vraiment il y a très peu de choses que je me rappelle maintenant. Après, c'est une belle protection Oui. aussi pour toi. C'est-à-dire qu'il va te donner ce que tu es prête à voir aussi. Sinon, ça déglingue encore beaucoup plus, quoi. Oui. Tu vois? Tu n'es pas ton histoire. Oui. Et ok, il y a ça fera partie de ta vie de façon toute ta vie, mais à un moment donné, bah, ça sera plutôt moins présent. Et puis, ça fait, tu sais, c'est l'art japonais, je sais pas si tu connais cet art japonais, où à un moment donné, il y a plein de morceaux partout, et après, ils prennent des feuilles d'or, et reconstituent une tasse, ou enfin ce que tu veux, Oui. et c'est encore plus magnifique quand c'est reconstitué, en plus avec des feuilles d'or. Donc, tu es en train de te reconstituer, tu as
commencer à 9 ans et tu vas continuer tout au long de ta vie. Et vu ce que je vois de toi à 19 ans, j'ai hâte de te voir à 20 ans, 30 ans. Et c'est que du positif, en tout cas, Oui, vraiment dans ce que tu proposes. Parce que vraiment, je t'assure, tu sais que je suis travailleuse sociale quand même de oui, formation. Je t'assure, j'en ai rencontré des personnes et des personnes. Et tu te rends compte à ton âge, avoir autant de maturité pour dire là, je suis là, les gars, et j'existe, et je vis, quoi. Et ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi-même. Et là, vraiment, je te félicite et mets-toi-le dans ton cœur. Parce que ça, c'est juste formidable, quoi. merci. Merci.